Bonjour et bienvenue, nous sommes le lundi 18 février 2013. Le tour de vis supplémentaire attendu dans les dépenses publiques, le combat des pères pour la garde de leurs enfants ou encore ce que les médias n'arrivent pas à savoir sur la guerre au Mali sont les sujets à la une de la presse nationale. Au nom des pères, c'est le titre choisi par 20 minutes. Le quotidien gratuit évoque le cas de ce Nantais privé depuis 2 ans de son fils. Ce papa est retranché sur une grue depuis 3 jours maintenant. Les associations de défense des pères soutiennent cette action. Elles réclament plus d'équité devant la garde des enfants. Selon le ministère de la Justice, dans 76,8% des cas de divorce en 2010, les enfants sont hébergés chez leur mère en résidence principale. Seuls 7,9% vivent chez leur père et 14,8% bénéficient d'une résidence alternée. La gauche à l'épreuve de la rigueur, titre Le Figaro, allocations, retraite, dotation aux collectivités locales. Les économies envisagées par François Hollande inquiètent au sein du gouvernement, constate le quotidien conservateur. Dépenses, impôts, le débat enfle sur la rigueur selon le quotidien économique Les Échos. De nouvelles recettes fiscales seront nécessaires en 2014, estime le journal. Il va falloir trouver 4 à 5 milliards d'euros d'économies. Le Parisien aujourd'hui en France publie un dossier sur les nouveaux surendettés. De plus en plus de femmes seules et de seniors sont touchés. En 5 ans, plus de 1 million de dossiers de surendettement ont été déposés à la Banque centrale, précise le quotidien. Cette tendance devrait malheureusement se confirmer dans les mois à venir dans le contexte de crise et de fort chômage que nous connaissons. Au Mali, Libération se demande où est passée la guerre. Images rares, informations parcellaires. Après sa première phase victorieuse, l'opération Serval est devenue furtive, souligne le quotidien de gauche. Sur le plan financier, le déploiement et le soutien de 4000 hommes coûtent cher. Le ministre de la Défense a avancé le chiffre de 70 millions d'euros. Une annonce faite le 6 février dernier, c'est-à-dire il y a 12 jours. L'Humanité fait place aux jeunes. Durant 2 jours, les jeunes correspondantes de l'Humanité ont pris les commandes du journal. Ils l'ont écrit de A à Z, explique le quotidien communiste. Quelle médecine pour demain, s'interroge La Croix. Le journal chrétien enquête sur l'état de la médecine en France et sur la relation entre praticiens et patients. Enfin, on termine cette revue de presse comme à l'accoutumée avec l'image du jour. 20 minutes notamment salue le club de Sochaux. Les Sochaliens ont réalisé l'exploit ce dimanche. Ils ont dominé le leader parisien, dépassé au terme d'un match qualifié de spectaculaire. Score final 3-2. Une rencontre dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 1 de football. Bonne journée et à demain. Et vous retrouverez demain Christelle Chabert.